Bonjour à tous, il est dos au mur et ce soir, il sera face à la caméra et aux Français. Le Monde rappelle que François Hollande est l'invité très spécial de Dialogue Citoyen, la nouvelle émission politique de France 2. Une opération survie, selon le Figaro, qui souligne que le chef de l'État n'a pas le droit à l'erreur. Alors qu'il est au plus bas dans les sondages, il devra commencer par reconquérir son propre camp. Est-ce l'émission de la dernière chance pour lui, à un an de la présidentielle? Toujours est-il qu'elle fait déjà polémique. Le quotidien évoque l'éviction de 2 personnes qui faisaient partie du panel de Français qui interrogeront François Hollande, un agriculteur et une syndicaliste force ouvrière. L'Élysée aurait fait pression pour qu'il soit écarté afin de ne pas laisser trop de place au déçus de la gauche. Émission ou pas, de toute façon, les Français ne croient plus en leur président, affirme aujourd'hui en France. Selon un sondage publié par le journal, 76% d'entre eux pensent que François Hollande devrait renoncer à se présenter en 2017. Un désaveu largement partagé à gauche par 66% des sympathisants. D'ailleurs, l'opinion n'attend plus grand-chose du président. 71% des Français ne sont pas intéressés par ce qu'il dira ce soir lors de son intervention. Lui aussi est en disgrâce. Karim Benzema ne jouera pas l'Euro de football cet été. L'attaquant du Real Madrid a été bouté hors des Bleus, écrit Libération, en raison de sa mise en examen dans l'affaire de la sextape. Un choix fort selon l'équipe pour qui Didier Deschamps et Noël Le Graët ont enfin pris leurs responsabilités. Après avoir longtemps soutenu l'avant-centre de 28 ans, le sélectionneur des Bleus et le président de la Fédération française de foot ont fini par le lâcher au nom de l'unité du groupe et de l'exemplarité. Une décision qui va dans le sens de l'opinion publique, opposée à 73% à son retour en équipe de France. Pour le sociologue Stéphane Beau, les Français en ont ras-le-bol de ces footballeurs qui font trop parler d'eux. Aux yeux du grand public, poursuit-il, Benzema incarne à la fois la réussite économique, l'opulence financière, comme certaines vedettes de rap, et la sous-culture juvénile des cités, en affichant un machisme agressif. Une analyse partagée par Guy Roux dans Aujourd'hui en France. Selon lui, s'il s'appelait Jean-Claude et il était né à Brest, on ne parlerait pas autant de cette affaire. Mais voilà, son problème est de s'appeler Karim et il paye ses origines. Elle s'appelle Nabila et elle aimerait bien se défaire de la mauvaise image qui lui colle à la peau. À quelques semaines de son procès pour avoir poignardé son compagnon, l'ex-starlette de télé-réalité sort un livre autobiographique. J'ai voulu dire la vérité, confie-t-elle à 20 minutes, pour que les gens comprennent pourquoi j'en suis arrivée là. Plus question donc de passer pour la conne à gros nichons et au QI d'un pois chiche, comme elle le dit elle-même. Elle explique à Aujourd'hui en France qu'elle n'assumerait pas de retourner en prison. Son plus grand crime est sans doute d'avoir voulu devenir star alors qu'elle n'a aucun talent. Celles qui font la une de La Croix et du Figaro ont vraiment des raisons de se plaindre. Il y a 2 ans, jour pour jour, ces lycéennes étaient enlevées au Nigeria par les islamistes de Boko Haram. Aujourd'hui, le sort de 219 d'entre elles reste un mystère. Ont-elles été tuées, mariées de force, vendues comme esclaves sexuelles ou utilisées comme kamikazes dans des attentats suicides? L'espoir de les retrouver reste mince. On se serait bien passé de célébrer ce triste anniversaire. Bonne journée à tous.